un massacre des gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent, mais ne se massacrent pas. Les capitalismes portent en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. On peut lutter contre la guerre avec le dialogue, la paix et l'éducation. Le spectacle I Have a Dream, pour moi, c'est un spectacle, c'est comme un rêve que tous les artistes d'ici, on partage. C'est un rappel aux Maliens, le nouveau Mali, le Mali Koura dont tout le monde rêve. C'est un spectacle pluridisciplinaire pour s'inspirer du passé pour construire le futur. Je trouve vraiment que c'est un spectacle qui sert de pont entre le Mali d'hier et le Mali d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de motivation dedans, il y a beaucoup de joie dedans. Je pense que ça peut aller loin de cela. I Have a Dream, c'est un spectacle qui parle des valeurs et la situation politique actuelle au Mali. C'est vraiment une occasion pour nous, les artistes, de s'exprimer librement à la recherche de la paix, de cohésion sociale, de l'unité, sans vraiment prendre de parti. I Have a Dream, c'est une création qui rentre dans le contexte de notre festival, la mixité. C'est surtout un projet qu'on a initié pour donner la parole à la jeunesse par rapport à la situation que traverse le Mali. Et dans ce contexte-là, pour nous, la meilleure façon de donner la parole à la jeunesse, notamment aux jeunes artistes, c'est de les réunir autour de cette thématique-là. L'idée pour nous, c'était de rassembler des différentes disciplines artistiques pour en faire un spectacle innovant. Et pour cela, nous avons fait une sorte de mixage de la musique traditionnelle à la musique électronique, du mapping pour faire une sorte de projection cartographiée en art numérique, de la danse tradie moderne et en même temps le slam et la poésie. La paix est l'histoire des sages. La guerre est l'histoire des hommes. La paix est mince et elle doit les demeurer. Si elle doit se faufiler entre deux guerres. Festival La Mixité, et dont l'identité artistique, c'est le croisement entre plusieurs disciplines artistiques pour la programmation du festival. Et en fait, dans ce contexte, on a réfléchi à comment créer nous-mêmes un spectacle qui reflète cette mixité-là. Et d'autre part, notre pays traverse une crise multidimensionnelle depuis presque 10 ans, ou plus même. Il était important pour nous de parler de cette question-là. Ce projet a une importance capitale. Le premier tableau du spectacle qui est consacré aux réfugiés maliens de Mauritanie. Et ça, en fait, c'est une histoire que j'ai vécue personnellement, que ma famille a vécue. Et on a voulu parler dans les conditions dans lesquelles ils sont, leur rendre hommage et leur dire aussi qu'on ne les oublie pas. شغل هاردن تنقل تماشق
Et donc l'association Tadias, en l'occurrence, c'est la promotion des jeunes talents, c'est la formation technique et culturelle pour faire émerger des talents. Donc dans ces deux sens-là, ce spectacle est une vitrine de ce que nous sommes en train de faire. C'est la première fois qu'ils participent à ce genre de spectacle, leur donner cette opportunité de travailler avec des professionnels qui les encadrent, qui les amènent à dépasser ce qu'ils font d'habitude pour aller découvrir d'autres talents peut-être qui sont cachés. Si j'avais la possibilité, je ferais qu'un seul vœu pour le retour de la paix et la cohésion sociale. M'inspirer sur la dume rose de Kouima. Je demanderai d'avoir beaucoup de force pour grimper au sommet de l'Adra des Ifogasa. Je suis une enfant dont les droits ont été violés. Et je souffre de traumatisme. Au début, je n'étais pas trop dans mon élément parce que je ne voyais pas exactement ce que je devais faire et tout. Et grâce à l'accompagnement et tout le monde est présent pour tout le monde. Que ce soit ceux qui sont sur la scène ou hors de la scène, tout le monde contribue. C'était une expérience pour moi, vraiment. Toute chose que tu n'as pas l'expérience, ça te fatigue au début. Qui mettait en scène nous a laissé la liberté de nous exprimer. Et avec Pape, je n'ai pas eu de difficultés vraiment parce qu'il me poussait vraiment de donner des choses et aussi lui, il donnait des choses. C'est quelque chose pour moi d'une union et sans frontières. Ça m'a beaucoup apporté, que ce soit côté texte, diction et consorts. Et surtout d'avoir une confiance en moi sur la scène. L'habitude de travailler sur la musique composée, sur les beats. Mais de là, c'est directement avec une tradition fondée de chez moi-même et avec l'expérience aussi de mettre en scène. Et vraiment, ça m'a rapporté au milieu d'un espace vraiment ouvert et partage vraiment. Je me sentais libre. Ça m'a inspiré beaucoup de choses. Déjà, le fait de travailler avec d'autres artistes comme moi, mais qui ne font pas forcément du slam. Mais déjà, on est tous connectés les uns aux autres et on a tous un objectif commun. À travers les exercices qu'on faisait pendant la résidence, et ça m'a permis de travailler dans un cadre qui n'était pas tellement familier. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Et pendant la création, avec les metteurs en scène et tout le monde, l'équipe qui était là, tout le monde était dévoué. Et ça m'a même permis de travailler sur certaines choses qui étaient, peut-être j'avais des potentiels que je n'arrivais pas à exploiter. Ça m'a permis de voir une autre façade de moi, en fait, de voir que oui, je pouvais aller au-delà de tout ce que je faisais avant. Au fur et à mesure, j'ai vu que vraiment, c'était pour m'améliorer moi-même, en fait. Donc, je ne vais plus prendre ces choses-là comme des difficultés, mais plutôt des atouts. C'est génial, on a quand même la chance. Tous ceux qui sont là sont vraiment des gens qui sont trop bien, qui sont trop dynamiques et trop sympas. On travaille dans une ambiance quand même très cool. C'était comme si on se connaissait depuis des années. On a appris à se connecter, à être une seule personne morale en fait. Et c'est ce qui fait que vraiment il y a eu des liens pas possibles qui ont été créés. Et voilà, on est une seule personne morale, quoi. Personnellement, je ne m'imaginais pas du tout quand je regardais, par exemple, le metteur en scène Shanana, quand je le regardais à la télé, et dire qu'aujourd'hui, on travaille ensemble sur une pièce, ça fait plaisir. Faire la mise en scène d'un spectacle, c'est pas du tout facile. Et surtout, des fois, quand on n'a pas beaucoup de temps, ça demande de concentration, de réflexion, et ça demande beaucoup de travail. Nous avons travaillé à distance pendant un certain temps, 2-3 mois, pour mettre les idées en place et tout ça.
et surtout demander aux artistes de proposer des bases, de travailler en même temps la danse, le slam, le chant, la musique en même temps. Et donc nous l'avons fait ici. Heureusement qu'on s'était vraiment organisé et qu'on a travaillé durement. C'était vraiment intense. Une pièce qui parle, une pièce engagée qui appelle les Maliens à se souder, qui appelle les Maliens à la cohésion, le Malien au travail. J'ai juste envie de donner le meilleur de moi dans ce spectacle et je suis très fier de participer d'ailleurs. Dans ce spectacle, nous dénonçons la violence et la violence se trouve partout au monde. C'est peut-être un cas malien, mais je crois que même quelqu'un de l'autre bout du monde, en regardant ce spectacle, va se sentir concerné. C'est quelque chose qu'on doit soutenir. Et ce soutien doit être vraiment quelque chose de transparence, quelque chose de compétence, quelque chose de vraiment de montrer qu'on peut vivre ensemble dans une société, dans un monde libre. Moi, je souhaiterais que ce spectacle fasse le tour du monde. Parce que c'est un spectacle universel. Ça n'a pas été facile. Mon premier mot s'adresse d'abord à tous les artistes qui ont participé à cette résidence. Ça a été très intense, ça a été un travail vraiment extraordinaire en si peu de temps. Et ça, c'est parce que chacun d'eux s'est donné à 100%. Je remercie surtout le metteur en scène aussi, qui a si encadré tous ces talents-là, tous ces jeunes artistes, pour les amener à converger vers un spectacle qui aujourd'hui est l'un des spectacles les plus innovants qu'on a aujourd'hui au Mali. Anga sabali, aouye sabali, sabali korokabo ni bana chie. Sabali korokabo ni bana chie. Sabali korokabo ni bana chie.